Nous sommes entre la rue André-Albert Huet et la rue Madame Lafayette, avec un ensemble de garages qui est resté dans le jus depuis plusieurs dizaines d'années. Alors les portes ont été remplacées à peu près partout. Là on voit, c'est du béton, hein. Je ne suis pas un spécialiste de bâtiment, mais c'est du béton armé. Là on voit, ça commence à se défaire. Ici c'est du verre qui a été mis, je dirais plutôt récemment, à voir, mais ça me paraît pas très ancien. Voilà, alors la porte de garage, alors une des plus anciennes, et quand on regarde, voilà, alors on voit les systèmes de fermeture, voilà, c'est coulissant, c'est du bois. Donc là elle a été refaite et on lit Touraine FMB Vendôme. C'est peut-être une serrure d'origine, c'est possible, c'est peut-être le fournisseur. Donc là les deux portes sont d'origine à mon avis, et celle-ci a été non peinte depuis très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est de voir la structure, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une structure un peu de blocos, de méthode de construction du béton très ancienne. Donc je dirais que ça serait peut-être des années 40 ou années 50. Voilà, c'est très brut hein, comme architecture, c'est très simple. Alors peut-être pendant la guerre ou pendant la reconstruction, mais il fallait faire vite. Donc on a pris des systèmes très simples. Alors ici un transformateur électrique qui n'est pas exactement dans le même style que le reste. Donc là on voit un garage. Alors il faut savoir que ces garages là, c'était le garage de la librairie de La Haye où il y avait des réserves. Ça a été ensuite la paneterie qui a pris la suite. Donc il y avait des stockages de livres, et tout cet ensemble de garages derrière servait aux messageries de la presse, puisque le siège des distributions de la presse à Vraise était rue André-Albert Huet, dans cet immeuble qui est en travaux. Là on voit une bâche verte, un immeuble qui a survécu à la guerre, et les presses à Vraise étaient là. Donc voilà la continuation. Je pense que c'est important de filmer parce que là on voit ça a été repeint en blanc, donc c'est tout à fait différent de l'aspect actuel, et c'est à craindre qu'un jour cet ensemble resté intact soit repeint, ce qui enlèverait quand même le charme d'un aspect assez brut. Donc on remarquera en hauteur un système de chauffage, enfin d'aération plutôt ancien, difficile à voir mais voilà. Ici une petite fenêtre, donc c'est un bâtiment assez spécial avec une petite fenêtre ici, des barres, oui, là aussi qu'on pourrait peut-être dater années 40, 50, enfin de la reconstruction plutôt. Ce qui fait penser à un édifice évidemment civil. La porte, je crois pas qu'elle soit d'origine, hein, ça m'étonnerait, je crois pas. Et ici évidemment un bâtiment avec alors est-ce qu'il y avait des bureaux? Il faudrait que je regarde aux archives. Voilà, alors ce n'était pas qu'un ensemble de garages. Donc là on voit, bon, ça a servi un peu d'habitation je crois, et puis aussi au comité des fêtes. Il y a eu plusieurs utilisations de cet équipement qui appartenait à la ville, qui a été vendu dans les années 2000 à des propriétaires privés. Donc voilà, je pense que c'est un élément peu connu, enfin peu repéré de la reconstruction du Havre, en tout cas de ces années-là, ou de la guerre. Bon, moi je dirais plutôt la reconstruction, peut-être après la reconstruction, à voir. Mais voilà, c'est un ensemble qui est resté intact en plein centre-ville, et puis qui rappelle voilà, le passé de notre ville. À bientôt, et nous sommes en novembre 2017.